Ok, donc aujourd'hui un essai en total impro parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit déjà dispo en démo. Et en fait je suis allé, je le dis parce qu'ils sont toujours sympas avec moi, c'est eux qui m'avaient aussi prêté la 7900 RS. Je suis à Kawasaki Folie Méricourt dans le 12e arrondissement de Paris. Et donc la 725 dans une livrée mais complètement délirante, un truc mais flashy à mort, avec le cadre treillis qui ressort bien comme ça en vert Kawa, un petit peu plus clair peut-être que le vert Kawa d'habitude. Et donc voilà, une bécane qui fait 15 chevaux, j'ignore complètement le poids. Mais bon, de toute façon, une 125, ça doit pas excéder, je le mettrai quand même, ça va pas excéder 130 kg à mon avis, hein. C'est pas hyper lourd. Et alors, ce qui était marrant, c'est que quand je l'ai vue dans la concession de face, elle faisait très... le guidon me paraissait très large. Alors de gabarit, c'est hyper valorisant, hein, parce que la moto fait pas 125, elle est pas toute frêle comme ça. Et c'est normal parce qu'il y a pas mal d'habillage, il y a des écopes qui dépassent pas mal là en bas. Et le guidon me paraissait super large, on aurait dit un gros drag bar. Et en fait pas du tout, il est super étroit. Et on est assez recroquevillé en fait sur la moto. Déjà on est pas mal penché en avant sans que ça fatigue trop les poignets, tout du moins pour le moment. Et en fait c'est assez sympa, on a les pieds assez relevés aussi, donc ça j'espère que ça va pas générer de fatigue. En même temps en une demi-heure, c'est pas moi qui le saurais, il faudrait les retours des vrais utilisateurs. Mais une position vraiment qui incite à s'amuser, c'est super sympa, on est assez haut en plus, donc on a une bonne vue sur ce qui se passe devant, même dans les bouchons. Et alors qu'est-ce qu'on trouve sur le compteur? On trouve la vitesse, ça c'est vraiment étonnant pour une moto. On trouve le régime, donc dans un gros bar graphe en haut comme ça. Ah oui, non, il finit vraiment son demi-tour, d'accord, hein, donc on n'a rien à faire des gens qui arrivent. Mais en même temps, est-ce que c'est pas moi qui suis un peu fou? Donc on trouve le régime moteur en bar graphe en haut, l'indicateur d'essence, le trip, l'horloge, et puis sûrement d'autres infos. Il y a un bouton pour changer les infos? Non, je crois pas. Mais une info qui manque et qu'on trouve sur des 125 moins chères, parce que celle-ci coûte quand même 4700 €. Donc on est dans la fourchette plutôt haute, hein, mais en même temps maintenant c'est moins choquant parce qu'on a quand même beaucoup de 125 de ce genre, hein, qui sont des 125 haut de gamme pour quelqu'un qui passera jamais le permis, enfin au moins pas pour quelques années. Et une info qui manque, c'est l'indicateur de rapport engagé. C'est quand même sympa quand on commence de pas avoir cette panique de savoir dans quelle vitesse on est, quoi. Donc là il y est pas, et c'est pour ça que je saurais même pas dire. Celui-là je vais le prendre, le feu orange, pour pas poireauter. Je sais, c'est pas bien. Je saurais pas dire du coup combien de vitesse. Enfin, je vais essayer de les compter, mais ça va pas être évident. Je serais sûrement concentré sur autre chose. Alors celle-ci est toute neuve, hein, elle a 115 bornes, donc je vais pas, en même temps c'est une 125, donc je risque pas de trop l'abîmer, mais je vais y aller quand même mollo. C'est surtout une question de pneus en fait. Les pneus neufs sur le sol glacé comme aujourd'hui, je prends pas de risque. Là je pense que je suis en 4, 5, peut-être 6. Je pense pas à 6. On va compter après. Donc voilà, un petit peu de ville. Et j'attends surtout l'autoroute parce que moi, vous commencez à le savoir, ce que j'aime surtout voir sur une 125, c'est si elle se débrouille bien sur voie rapide. Parce que c'est quand même important de pouvoir relier deux villes un petit peu plus vite qu'à 50. Ah bien. Mais sinon, bon, en termes de présentation, c'est top, quoi. Tout part dans le phare, tout est gainé, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas une gaine qui passe comme ça, qui fait n'importe quoi, il n'y a pas un fil qui dépasse quand la gaine
La gaine va vraiment jusqu'au bout du bout, quoi. C'est pas on s'est arrêté à 2 cm parce que bah tant pis, et puis on voit 2 fils qui dépassent, quoi. Mais ça arrive encore maintenant, hein. Je m'invente pas, hein. Voilà, très facile à prendre en main évidemment pour une 125, il n'y a pas de risque de se laisser entraîner par la moto, de caler ou quoi. Mais je trouve que j'ai un mauvais feeling sur la poignée d'accélérateur. Elle tourne un petit peu trop facilement. Alors je sais pas si c'est un accélérateur électronique. En même temps, c'est pas une excuse, mais un petit peu plus de résistance de la part de la poignée, ça aurait été bienvenu. Sympa, elle est sympa, mais il lui faut le temps quand même, hein. 15 chevaux, je trouve qu'elle a moins la pêche que la GSX-S 125. Ça donne moins ce petit coup de pied au cul en fait. J'utilise l'embrayage, hein, parce que la moto est neuve, hein. Je passe pas à vitesse à voler là, hein. Je dirais quand même de mémoire, hein, parce que ça fait quand même pas très longtemps, donc je pense qu'en souvenir elle prend moins de vitesse que la GSX-S de Suzuki, moins de vitesse et moins vite. On va sortir ici. Donc pour 15 chevaux, alors je sais pas, après c'est peut-être une question de démultiplication, hein, mais 15 chevaux, ils auraient pu lui donner un petit peu plus de peps en bas et un petit peu plus d'allonge. Je sais pas si c'est possible, si c'est conciliable, mais voilà, ça manque. C'est dommage que, puisqu'on n'a pas beaucoup de... Enfin, comment dire, puisqu'on n'a pas un super peps en ville, ça aurait été sympa au moins d'avoir un peu plus d'allonge sur voie express, mais non, donc bon. Mais après elle est neuve aussi, hein, faut pas oublier ça, hein. Elle est neuve, donc le moteur est pas encore tout à fait en place, quoi. Enfin, je me comprends, hein, quand je dis ça, bien sûr qu'il est en place. J'ai regardé, il y a tous les boulons, mais voilà, c'est bon. Allez, on va être indulgent. Par contre, le freinage est carrément dément, quoi. Et vraiment bien. Même sur une moto neuve comme ça, on sent qu'il faut pas trop s'agripper en panique sur la poignée. Mais ça m'avait déjà fait ça. Il y a une autre Kawa qui freine très bien, mais j'ai jamais publié la vidéo parce que j'étais pas très content de ce que j'avais fait. C'est la Ninja 650. Le freinage, mais il y a de quoi passer par-dessus le guidon, quoi. C'était assez bluffant, et en même temps c'est un gros disque, hein. Alors l'étrier est pas radial, mais ça fait franchement bien le job. Ouais, toujours cette poignée d'accélérateur toute molle là, ça m'avait fait ça, je sais plus sur quelle moto, la première moto que j'ai essayé avec un accélérateur électronique, ça m'avait fait ça. Et alors là je sais pas, je regarderai quand même si c'est à câble ou électronique. Il y a de fortes chances que ça soit quand même pas à câble. Là j'avais franchement pas le temps de m'arrêter, c'est pas une dinguerie de ma part, mais je pouvais pas faire autrement. Allez, on pousse. Oh non, j'avais dit que j'utilisais l'embrayage, zut. Allez, on est limité à 11 000. Et le mec derrière ne m'a pas rattrapé. Ah mais il insiste en plus, laisse-moi. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. On a tendance à plus tirer dessus que sur la Suzuki. Je la compare parce qu'elles ont 15 chevaux toutes les deux, hein. C'est tout, hein. On tire plus dessus et on a moins de résultats. Mais en termes esthétiques, hein, et encore c'est un critère subjectif, en termes esthétiques je préfère 1000 fois la Kawa à la Suzuki. Suzuki trop simple et même dans la simplicité elle échoue parce que le devant est vraiment pas beau, quoi. Il est pas réussi.
à mon goût, alors que celle-ci elle reprend vraiment bien le code stylistique des Z en fait, hein. On trouve des petites lignes acérées, la forme du phare, le réservoir, tout ça, donc c'est super réussi. Mais par contre en termes de performance, encore une fois je le rappelle, il faut être indulgent, la moto est vraiment archi neuve, il faudrait que je l'essaye une deuxième fois avec plus de bornes, parce que là elle est sortie de la boîte hein, quasiment, donc c'est vrai, je suis peut-être pas gentil avec cette moto trop neuve. Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter là, on a vu la ville, l'autoroute, moi je m'en suis fait une bonne idée. Donc dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos sur l'ordinateur de bord. Au moins le rapport engagé c'est un minimum maintenant, je trouve, hein, franchement, et puis c'est une vraie bonne aide pour les nouveaux conducteurs. Et cette poignée de gaz là qui a aucun feeling, enfin elle résiste pas en fait, donc c'est pas on n'a pas l'impression de, comment dire, d'ordonner quelque chose à la moto quoi, c'est trop facile. Bizarre hein, mais je me comprends. Voilà, donc on va retourner dans Paris. J'ai tendance un peu trop à vouloir m'amuser là, on va se calmer. Mais ça veut dire qu'elle fait bien le job aussi hein, puis moi j'aime bien, je m'amuse en 125, c'est franchement une cylindrée que j'adore. Allez go, finito.